bonjour, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nouveau ask, enfin depuis le temps que vous l'attendiez et que j'attendais de le faire en plus, et de vous proposer de me poser vos questions sur Instagram. Donc du coup vous avez posé pas mal de questions sur Instagram, on va voir ensemble ce qu'il en est. Alors on va voir ensemble les questions qui ont été posées donc hier toute la journée et aujourd'hui. Donc la première question, et d'ailleurs je vous avais dit de me poser des questions et même si elles étaient tabous vous pouviez me les poser, et c'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas? La première question, ça commence fort: stimuler sa libido malgré les années de mariage. Alors stimuler sa libido malgré les années de mariage, qu'est-ce que je peux en dire et qu'est-ce que je peux vous conseiller sur ça? Donc cette question elle est un peu liée quand même au sujet que j'ai abordé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo sur comment faire pour faire durer son couple. D'ailleurs je vous attache la vidéo ici dans le petit i pour que vous puissiez jeter un œil déjà au préalable à cette question aujourd'hui. Donc comment donc faire pour que sa libido dure pour des personnes qui sont mariées depuis des années et qui voient que leur couple s'essouffle un peu et que niveau aussi relations intimes etc, ben c'est plus trop le cas. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui entrent en jeu dans la perte de libido, dans le ralentissement de la libido. Ça peut être donc la mésentente, ça peut être le fait d'être avec un partenaire qui vous humilie ou qui vous violente, etc. Donc ça c'est sûr, c'est perte totale je pense de libido. L'arrivée d'enfants aussi, l'arrivée des bébés, l'arrivée des enfants, ça joue beaucoup aussi sur la libido. Plutôt je dirais femme mais aussi homme, parce que bah, finalement comme la femme n'a plus trop envie d'avoir de relations intimes, ça explique aussi que l'homme à la fin bah, aussi ça ralentit aussi à son niveau à lui. Personnellement, en tant que conseil, et d'ailleurs que je m'applique à moi-même, hein, c'est vraiment de prendre du temps pour le couple. Il n'y a pas mieux que ça, parce que vous ne pouvez pas faire mille et une choses et ne pas vous trouver en fait quelques minutes que pour vous deux en fait. Donc vraiment prendre du temps pour soi, se chouchouter la personne avec qui on est, essayer de trouver du temps. Je sais que c'est pas facile, je sais que je le dis, mais pas mal d'entre vous me disent mais Asma tu sais, tu dis ça, mais tu sais moi j'ai pas mal d'enfants, je suis beaucoup mère poule, je suis toujours sur les enfants et je délaisse un peu quand même mon partenaire. Et donc du coup moi je vous le dis, mais essayez de le faire comme vous le sentez et comment vous pouvez trouver en fait un petit espace, un petit moment. Faites garder vos enfants si vous le pouvez, faites-les garder par votre, je sais pas, leur tante, leur mamie, voilà, votre voisine de confiance, que sais-je, pour avoir un moment que vous et votre partenaire. Déjà ce moment là ça va permettre déjà à vous et à lui bah, de discuter, de voir ce qui va pas, de pouvoir remettre les choses à place s'il y a des soucis. Après s'il n'y a pas de soucis, si tout va bien et que dans le meilleur des mondes, mais que vous ne trouvez pas le temps pour ça, il faut vraiment trouver le temps pour ça. Après tout ce qui peut bien sûr accélérer la libido, c'est ben, la tendresse envers l'autre, c'est je sais pas moi, les massages, les câlins, les embrassades, enfin tout ce qui peut vraiment voilà, donner envie en fait à vous comme à votre partenaire de passer à ce moment intime là, et de pouvoir en fait aussi le réitérer, parce que alors comme on dit, l'appétit vient en mangeant, donc il faut vraiment que ça puisse être une habitude, parce que c'est vrai que quand on perd l'habitude d'avoir des relations intimes, et moins on en fait et moins on en a envie. Donc du coup vraiment instaurer un moment de partage avec votre conjoint, avec votre partenaire, de pouvoir vous parler vraiment les yeux dans les yeux, pas vous parler de problèmes ou des enfants ou de factures ou quoi que ce soit, vraiment vous parler, vous redécouvrir, pourquoi pas en allant dans des endroits où vous n'êtes jamais allé, sortir, faire une surprise, faire des choses qui sortent vraiment un peu de l'ordinaire, de ce que vous aviez l'habitude de faire. La question qui suit, donc qui vient de Belle Dormante: que penses-tu des hommes qui rabaissent physiquement leurs femmes? Les hommes qui rabaissent physiquement leurs femmes, pour moi déjà ce n'est pas des hommes. Pour moi, quelqu'un qui essaie de rabaisser quelqu'un, c'est déjà parce que lui-même, je pense, a des défauts déjà monstres, et qu'il est peut-être lui frustré de ne pas pouvoir faire telle ou telle chose, ou de ne pas pouvoir être aussi intelligent que sa femme. Cette envie de vouloir humilier l'autre, ça ne peut venir que déjà de problèmes que la personne peut rencontrer elle-même dans sa vie. Déjà, c'est pas acceptable. Ça c'est, voilà, personne ne devrait accepter ça et personne ne doit accepter d'être humilié. Aucune femme et aucun homme ne doit accepter d'être humilié ni rabaissé.
Et de deux, ça vient aussi d'un problème, je pense, d'un problème psychologique de la personne qui le fait. Donc ou elle est, je sais pas, pervers narcissique, ou elle est manipulatrice, ou elle est... Mais il y a un souci qui vient de cette personne-là et qu'il faut qu'elle gère elle pour pouvoir se sortir aussi de ce cercle vicieux qui est le fait de rabaisser quelqu'un, d'en tirer du plaisir, parce que les personnes qui font ça en tirent du plaisir malheureusement. Donc vraiment je pense que déjà il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas laisser passer, déjà d'une, et aussi dire à l'autre personne qu'elle doit aller se faire soigner, parce que c'est vraiment un sacré problème à résoudre. Vaina qui me dit: comment accepter son âge de nos jours, j'admire ta confiance en toi, j'ai du mal. On en parlait il n'y a pas très longtemps sur Instagram, sur la confiance en soi, etc. Être confiant, c'est pas être confiant tout le temps, partout, avoir confiance en soi, tout. Non, il y a des moments dans la vie, même si on a beau avoir la plus grosse confiance en soi du monde, il y a des moments dans la vie, des choses qu'on rencontre dans notre vie, des épreuves qu'on rencontre dans notre vie qui met cette confiance à mal. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui peut venir que de vous. Personne ne pourra vraiment, à part si vous allez voir un professionnel qui va vous donner des petits tips pour pouvoir gagner en confiance, mais c'est vous-même qui allez travailler en fait sur votre personne pour gagner cette confiance là, pourquoi pas se dire ah bah tiens dernièrement j'ai réussi telle et telle chose. En fait la moindre petite chose positive que vous pouvez avoir dans votre vie, ou la moindre petite épreuve que vous passez en la réussissant, ou même en la réussissant pas, mais en tirant une leçon, déjà vous pouvez vous remercier pour ça, vous dire ben voilà, ben j'ai réussi ça, ben tiens j'ai pu tirer une leçon de cette épreuve là, je suis quand même capable de faire ci, de faire ça, et petit à petit toute cette petite victoire vont faire qu'au fur et à mesure vous allez pouvoir en fait regagner une confiance en vous. Alors Katoun qui me demande: as-tu déjà pensé à retirer ton voile? Non, non, je n'ai pas pensé, même si parfois j'ai pu avoir des doutes, et je pense comme tout le monde on peut avoir des doutes, surtout avec le contexte en ce moment en France et tout ce qui peut nous angoisser sur tout ce qui est islamophobie, etc., etc. Tout ça en fait fait que des fois on a des doutes, on se dit, c'est pas qu'on a des doutes sur nous envers notre religion ou envers ce qu'on est vraiment, c'est éviter en fait des situations problématiques, éviter des situations à risque, etc. C'est vrai qu'on peut avoir le doute de se dire bah tiens c'est vrai avec tout ce qui se passe, ben tu sais voilà, si je l'enlève ou si je le mets en turban, bien sûr ça arrive d'avoir des doutes, mais c'est ça, c'est avoir la foi, des fois la foi qui est en haut, la foi qui redescend un peu, et non on se reprend et on se dit bah non pourquoi pas, non pourquoi je devrais moi me soumettre à telle et telle chose, pourquoi pas les gens devraient m'accepter en fait comme je suis. Ensuite on passe à une autre question de Loubna qui me dit: irais-tu vivre dans un autre pays? Si oui, lequel? C'est vrai que cette question est revenue pas mal de fois et je pense que c'est aussi dû au contexte actuel en France, etc. Vraiment une situation je pense qu'on n'a jamais vraiment connue avant, tellement anxiogène de nos jours, et surtout pour nous on va dire les femmes musulmanes, etc. vu que nous on voit notre religion sur nous quoi, avec le voile et le hijab. On m'a posé pas mal cette question là: est-ce que tu y penses à aller vivre ailleurs, est-ce que tu vas aller vivre ailleurs, est-ce que tu as pensé à déménager dans un autre pays, etc. Oui, ça me passe par la tête bien sûr, et je pense que pas que pour nous les musulmans, je pense que même pour des personnes qui en ont marre de la mauvaise façon que le gouvernement a géré la crise Covid, etc. Enfin je sais pas, il y a pas mal de gens qui doivent se dire bah tiens si j'aimerais trop aller vivre dans tel et tel pays. Alors moi ce que je dis à chaque fois c'est l'herbe n'est pas plus verte ailleurs en fait. Et c'est vrai que des fois quand j'ai envie je me dis bah tiens ouais j'aimerais bien aller dans tel et tel pays, je me dis mais Asma, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui ici en France, est-ce qu'en allant dans ce pays-là, tu penses que tout sera 100% rose et tout ira bien? Non, il y aura peut-être aussi des problèmes que tu vas rencontrer, des épreuves, une façon de vivre des personnes avec qui tu as vu qui ne va pas être spécialement collée à ta façon de vivre à toi. Enfin, j'essaie de me dire, ben non, finalement, j'ai grandi là, ça fait 40 ans que je suis là, je connais le système du pays, c'est mon pays aussi, je travaille à ce que ce pays soit meilleur, à ce que les gens aient des mentalités meilleures, etc. Donc pourquoi m'en aller en fait? Alors, on en vient maintenant à Isrina qui me demande: comment as-tu rencontré ton mari?
Je vous avais dit les questions tabou. Non, c'est pas une question tabou, c'est vrai que c'est une question un peu privée, mais je vous en avais parlé de toute façon, je vous l'avais pas caché. Je vous avais déjà parlé de notre rencontre avec Mr. K dans un live, et c'est vrai que le live avait fait vraiment fureur parce qu'on avait tellement rigolé ce soir-là sur le live Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici. Je fais souvent des lives et on est pas mal sur le live à partager. Donc il y a pas mal de personnes qui viennent donner donc leur façon de penser, etc., des conseils, pourquoi pas. Et donc voilà, on est pas mal sur le live à chaque fois. Donc venez sur Instagram, venez me suivre, je vous mets mon Insta ici, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Donc la rencontre avec Mr. K, je vous avais dit, c'était une rencontre vraiment, je ne m'y attendais pas. Et comme je vous dis à chaque fois, quand vous me dites Asma, c'est quand que je peux trouver le bon, c'est que penses-tu maintenant de mon âge, j'ai pas encore trouvé. Ça vous tombe dessus sans que vous vous y attendez. Moi en tout cas personnellement ça a été mon cas. On était en pleine période de la révolution tunisienne. Et donc je partageais beaucoup sur ce qui s'est passé en Tunisie. Voilà, donc en Tunisie il y avait eu un moment, je crois que tous les réseaux étaient coupés, les Tunisiens n'avaient plus le droit de partager au monde ce qui se passait dans leur pays, dans mon pays. Et du coup moi j'aidais en fait, on était pas mal, beaucoup de Tunisiens dans le monde à vouloir en fait faire sortir ce qui se passait en Tunisie à l'extérieur pour que ce soit vu de tout le monde en fait à l'international. Et c'est vrai qu'on partageait pas mal et j'ai eu une demande à l'époque sur Facebook d'amis de Mr. K qui lui aussi partageait beaucoup sur la situation en Tunisie. Et voilà, c'est comme ça en fait on a commencé vraiment à discuter petit à petit sur la situation en Tunisie, le pourquoi il m'avait demandé un avis, parce qu'au début c'était vraiment, je m'étonnais de ça, surtout qu'il m'avait demandé un ami mais qu'il me parlait pas du tout, donc je me dis attends mais il me rajoute le mec mais il me parle pas. C'est quoi son délire? Et au fur et à mesure, voilà, on a commencé à parler, on a commencé par parler politique et après voilà, on a commencé bien sûr à se connaître et à se présenter, etc. Et de fil en aiguille, un mariage, 8 ans avec 2 enfants et voilà. Donc voilà la rencontre avec Mr. K. Alors j'ai reçu aussi pas mal de questions auxquelles je pourrais pas répondre malheureusement. Par exemple, Salem Asma, qu'est-ce que tu penses du crédit bancaire pour acheter une maison? Merci pour tout. Moi personnellement je n'adhère pas au crédit bancaire, mais je peux pas aussi vous conseiller vous, je ne sais pas de la façon dont vous vivez, quelles sont vos valeurs, etc. Moi je vous dis personnellement je ne suis pas pour les crédits, et à la maison c'est vraiment une chose qu'on respecte à 100% avec Mr. K, pas de crédit. Si on a de l'argent on achète, si on n'en a pas on fait pas de crédit. Maintenant moi je peux pas vous dire oui faites des crédits, non ne faites pas des crédits. Personnellement moi dans ma religion les crédits sont interdits. Après vous faites comme bon vous semble et comme vous l'entendez. Je suis pas là pour vous donner moi une façon de vivre votre vie. C'est pour ça que je vous dis il y a des questions certaines fois j'aime pas trop y répondre parce que je ne peux pas vous conseiller vous dans la situation dans laquelle vous êtes vous en fait. Et enfin on termine avec la dernière question, Siman06 qui me demande les questions que l'on doit se poser, que l'on doit poser avant de se marier. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire les filles. Avant de vous marier, avant de vous lancer à corps perdu dans une relation et vous dire bah, c'est bon ça y est je vais me marier, et être préoccupé que par ce que vous allez faire le jour de votre mariage, comment vous allez organiser, etc. Avant tout, mettez un frein, ralentissez un petit peu la cadence et posez des questions. Posez-vous déjà vous-même des questions de ce que vous attendez d'un partenaire. Posez-lui aussi des questions, bien sûr il vous en reposera aussi je pense en retour. Posez-lui aussi des questions pour voir si déjà avant de commencer vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça je pense que c'est basique. Et posez les bonnes questions. Voilà, je veux dire, vous pouvez faire un papier, il n'y a pas de souci. Comme si vous alliez rencontrer je sais pas qui, faites un petit papier et dites-lui, voilà, et apprenez-le si vous voulez pas vous faire la honte avec le petit papier. Mais bien sûr, il y a des questions à poser et des questions pertinentes. Pas oui, est-ce que t'aimes le rose, qu'est-ce que t'aimes manger, qu'est-ce que j'aime. Non, vraiment, les valeurs que vous voudriez avoir dans votre famille, avec vos futurs enfants, etc., etc. Enfant ou pas hein, si vous en voulez, mais vraiment de la façon dont vous voulez vivre tous les deux. Déjà à la base soyez déjà en entente déjà sur le premier plan, chose que je n'ai pas faite pour mon premier mariage bien sûr. On est, voilà, je vous le dis parce que moi je suis passée par là, on est tellement content de se marier, d'enfin partir du cocon familial, voilà, de pouvoir nous aussi nous marier parce qu'il y a plein de copines qui se sont mariées. Et à 24 ans on n'a pas la maturité qu'on a aujourd'hui, que j'ai moi maintenant à 40 ans, ou que j'ai eu pour mon deuxième mariage à 31 ans, je me suis remariée à 31 ans, mon deuxième mariage, donc du coup 10 ans après on n'a pas la même maturité. C'est pour ça que je vous dis
pour vous les jeunes filles qui allaient vous marier ou les jeunes femmes qui allaient bientôt vous marier. Arrêtez-vous un petit temps et posez-vous les bonnes questions, posez-lui des questions, parlez-en, discutez vraiment pour que ce soit clair dès le début. Qu'après il n'y en ait pas un qui dise ah mais moi je pensais pas à ça et que ça fasse des disputes parce qu'une fois que vous êtes mariés, là c'est une autre histoire, d'accord? En tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Moi je regarde mon téléphone parce qu'il y a Mr. K qui m'appelle, de pouvoir répondre à vos questions et ça faisait un petit bout de temps. La prochaine fois vous me poserez des questions vraiment sur vous, ne me posez pas des questions sur moi, moi j'attends de vous aider vous, donc posez-moi des questions sur vous, dites-moi vous ce qui peut vous embêter dans votre relation ou peu importe, même dans votre vie professionnelle, que sais-je, des questions qui vous concerne vous, comme ça moi je vais pouvoir vous aider au mieux. Voilà mes belles, en tout cas je vous fais de très gros bisous. Bien sûr n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.